C'est une scène inédite dans un pays où les manifestations sont rares. Des centaines de mototaxis parcourent bruyamment les rues d'ordinaire si calmes de Kigali. Ils dénoncent leurs conditions de travail de plus en plus précaires, car en plus de l'inflation record, depuis janvier, il est obligatoire pour les motards de Kigali d'utiliser les compteurs de l'entreprise Yego. Fini les négociations du prix de la course et surtout, l'entreprise de Singapour prend une marge sur chaque course. Bonjour boss, comment ça va? On va utiliser le compteur, on y va. Cette manifestation, c'était il y a plusieurs mois déjà. Aujourd'hui, les motards de Kigali, comme Désiré, ont fini par céder, pour la majorité par contrainte, au compteur Yego. Ce client allait de Gisozi jusqu'au centre-ville. Je gagne 690 et le reste de l'argent, c'est pour la compagnie Yego. Réfugié burundais arrivé il y a tout juste 5 ans au Rwanda, ce travail permet à Désiré de subvenir aux besoins de sa famille. Notre problème, c'est que le compteur est devenu un intermédiaire entre le motard, le client et le propriétaire de la moto. Et nos revenus ont considérablement baissé. On n'a même plus assez d'argent pour payer le loyer et encore moins pour manger. Des conséquences qui ne se limitent pas seulement à l'aspect financier. Comme on gagne moins, on doit travailler plus d'heures, ce qui engendre beaucoup de fatigue. Et il arrive à certains d'entre nous de s'endormir en conduisant, ce qui est terrible car tu peux aussi causer des accidents. Le gouvernement doit nous aider, car tout a beaucoup augmenté. L'essence, l'assurance, ainsi que tous les autres produits sur le marché. De son côté, l'entreprise Yego, qui utilise le Rwanda comme pays pilote avant de lancer son projet dans d'autres pays du continent, promet une meilleure formation des conducteurs. Les bénéfices du conducteur, c'est la possibilité d'avoir accès à des financements, ce qui leur permet par la suite d'emprunter et même de financer d'autres véhicules. Nous sommes là pour donner un accès vers une transformation digitale à l'industrie du transport, ce qui sera bénéfique pour l'État aussi. Des promesses qui n'ont pas convaincu les motards. Depuis l'obligation d'utilisation des compteurs, ils continuent de protester régulièrement.